السلام عليكم أصدقائي مرة أخرى في هذا الفيديو إن شاء الله غنكملوا chapitre 1 concernant les amines, les composés azotés en général. Donc il reste quelques réactions pour terminer ce chapitre. On va Inch'Allah نعملوا des applications, des réactions, on نعملوا des exercices et la correction des contrôles. Donc réaction de copulation. Donc pour la réaction de copulation, c'est une réaction de substitution électrophile. Donc, la réaction globale, on substitue un hydrogène en position para de benzène par un sel de diazonium aromatique. Donc, la réaction totale, on substitue un hydrogène en position para de benzène par un sel de diazonium aromatique. Donc, باش نعمل la substitution d'hydrogène en position para de benzène, le benzène سيكون lié à un groupement donneur par effet mésomère, c'est-à-dire plus M. Réaction globale. Donc, soit le sel de diazonium, donc je fais dans la vidéo, la vidéo, plus un benzène lié à un groupement donneur par effet mésomère. Donc, c'est un groupement donneur par effet mésomère plus M. Donc, en position para, possède un hydrogène. La réaction globale, on va substituer un hydrogène par le sel de diazonium, c'est-à-dire il va former une liaison entre azote et ce carbone. Donc, la réaction globale, on va substituer un hydrogène par le sel de diazonium. Le mécanisme, donc on va considérer à partir d'un exemple, le mécanisme de la réaction de copulation. Donc, voici le phénol. Donc, OH, c'est un groupement donneur par effet mésomère. Le système conjugué, c'est N sigma P. On a les formes limites. Donc, N sigma P, c'est un donneur par effet mésomère. Donc, va donner une double liaison et l'oxygène le double doit être chargé positif et une charge négative. Donc, on a une charge négative en position ortho. مزيان. نعمل les formes limites N sigma P غتبدل لي une charge négative في la position para. Si إذا كملت على les formes limites باش نجبر la forme initiale عاود N sigma P غتبدل لي une charge négative en position ortho de OH et on نعمل forme limite أخرى ونجبر le même produit. مزيان. Donc, le plus important, les sites actifs banoulis en position ortho et en position para. C'est-à-dire, quand on a un benzène lié à un groupement donneur par effet mésomère, a des possibilités des groupements en position ortho ou bien en position para. Et en général, en position para pour éviter l'encombrement stérique. Donc, le produit réagit avec le sel de diazonium. Donc, le sel de diazonium, c'est un agent électrophile, a une charge positive sur l'azote, il va former une réaction de substitution électrophile, dans ce cas, la formation de la liaison carbone-azote. مزيان. Donc, انا تكونت لي لا ليزون كربون ازوت، ها هي كربون ازوت هي هاد الطرف هنايا دوبل ليزون ان بنزين ديجا عندي اون ديبار. مزيان. دونك عندي ان هيدروجين اون بوزيسيون بارا بوسكو لو كربون عنده ثلاثه دي ليزون و كاتريام ليزون لي افيك l'hydrogène. دونك هاد الهيدروجين غيدخل في لي سيكل بور ستابيليزاسيون ديال لو بنزين. دونك غيدخل هنايا فورماسيون دو لا دوبل ليزون اي بي سيغما P, une stabilisation de l'atome d'oxygène. On va la forme finale de ce composé, c'est-à-dire un double liaison N et un noyau de benzine. Le noyau de benzine toujours عندي هنايا soit يكون لي un autre groupement يعني يقدر يكون عندي la possibilité يكون لاصق في شي حاجه et ضروري خصو يكون عندي يعني avec le sel de diazonium un composé aromatique lié par un groupement donneur par effet mésomère. يعني في لو كان ملي كيكون عندي ليه par un groupement attracteur par effet mésomère, donc ما كيكونش عندي la possibilité نعمل réaction de copulation, puisque في la réaction de copulation on substitue un hydrogène en position para de groupement de benzyle lié à un groupement donneur par effet mésomère. Donc هاد les composés toujours عندهم un caractère colorant. مزيان. Donc c'est-à-dire soit on utilise comme des indicateurs colorés, etc. Donc synthèse des émines. Donc, ou bien les émines, ce sont des composés azotés, c'est-à-dire possèdent un atome d'azote. Donc, en général, s'écrivent sous la forme C double liaison N et l'azote lié à un groupement R, carbone et de groupement alkyle ou bien de groupement aryl. مزيان. Avec R différente de groupement OH. Donc, dans le cas de R égale à OH, ce composé s'appelle oxyme. Donc, pour préparer les émines, donc, on réagit une fonction de carbonyle, c'est-à-dire soit aldéhyde, soit cétone, avec un amine primaire catalyse acide, avec un catalyseur H+. مزيان. Donc, باش نجبر les émines, يعني هاد la forme,
شنو خصني نرياجي غنرياجي واحد لا فونكسيون كاربونيل سوا الديد سوا سيتون بلس ان امين بريمير. هذه هي لا كونديسيون باش نجبر ايمين. دونك في لوكا دون رياكسيون ملي كنشوف انا عندي كاربونيل سوا الديد سوا سيتون بلس ان امين بريمير كاتاليز اسيد، لو برودوي فينال خصني نجبر انيمين. طلب مني لو ميكانيزم نعملو، ما طلبش مني لو ميكانيزم نعطي لو برودوي ديريكتومون. دونك réaction globale, on va considérer, dans ce cas, c'est un cétone, puisque, ou bien c'est un aldéhyde, peut être R égale à H, plus un ami primaire. Mzian, catalyse acide et le produit final, cétane, imène, C liaison N, et l'azote lié à R seconde, le R seconde dialo, et le carbone lié à R prime. C'est-à-dire la réaction globale, non, بدلت C liaison O par C liaison N. وهاد les hydrogènes اللي صغيرين في l'azote زودتهم بقات لي غا R seconde plus H2O. Le mécanisme, donc catalyse acide, le groupement carbonyle, catalyse acide H+. Donc, le doublé de l'oxygène a un caractère basique. En présence de H+, va former une réaction acido-basique, c'est-à-dire l'oxygène va capter le proton H+, ou bien l'oxygène possède euh, un doublé non liante, va attaquer le site électrophile puisque H+ possède une gaz quantique vide. مزيان. علاش كنستعملوا H+. Donc H+, on utilise H+ pour augmenter le caractère électrophile de le carbone ديال le groupement carbonyle. Donc dans ce cas le carbone il est partiellement chargé positif. Oui, ولكن ملي كنزيد catalyse acide H+, le carbone devient chargé positif. Puisque هاد la forme نقدر نكتبها بطريقه اخرى هي C simple liaison OH et carbone chargé positif. C'est-à-dire le caractère électrophile de le carbone زاد كبير. En présence d'un nucléophile, un réaction de nucléophile et électrophile. C'est-à-dire, dans ce cas, le nucléophile est un amine primaire, puisque l'azote possède un doublé non liante, attaque par le doublé de l'azote, formation de la liaison carbone-azote et stabilisation de l'atome d'oxygène. Va donner de la forme, puisque l'azote, elle est chargé positif, puisque fait le doublé. مزيان. عندي la possibilité d'éliminer un hydrogène pour stabiliser l'azote, puisque l'azote est stable, mais qui compte trivalent. Donc, moins H+, ويبقى لي هاد لو كومبوزي. هاد لي كومبوزي s'appellent les amino-alcools. C'est-à-dire amino, عندي la fonction amine et alcool, عندي en position alpha de l'azote, عندي OH. مزيان. Donc هادي composés s'appellent amino-alcool. Donc هاد les composés amino-alcool عندهم واحد الخاصية. En milieu acide se déshydrate facilement puisque أنا عندي H+, مزيان avec amino-alcool وهاد les amino-alcool se déshydratent facilement en milieu acide. يعني ملي يكون عندي amino-alcool plus H+, déshydratation c'est-à-dire élimination de la molécule d'H2O. مزيان. Donc, le mécanisme ديالها donc H+ عندي في le milieu, l'oxygène et عنده l'affinité avec H+, puisque عنده un caractère basique très fort que l'azote. مزيان. Donc, réaction acido-basique, le doublé de l'oxygène par H+, مزيان. Formation de la liaison OH, formation de l'ion oxonium et عندي un doublé de l'azote هنايا. Donc, le doublé de l'azote comme un système conjugué ou bien pour éliminer H2O, parce que H2O c'est un bon composant partant. Donc, formation de double régénéa, formation de la double liaison C, double liaison N et départ de H2O. Puisque l'azote fait un doublé, elle se va chargé positif. Donc, l'azote chargé positif, au final, on va récupérer le catalyseur d'H+, puisque H+, est un catalyseur, on va récupérer le catalyse H+. Il va donner un imine. Donc, pour préparer les imines, on réagit la fonction de carbonyle, soit aldéhyde, soit cétone, avec un amine primaire catalyse acide. Donc, je vais les imines, on va réaction d'hydrolyse et réaction de réduction des imines. Donc, l'hydrolyse des imines en milieu acide conduit à la fonction carbonyle, c'est-à-dire la fonction imine. On va la hydrolyse. Hydrolyse. Hydrolyse, on va ajouter H+, c'est-à-dire la source de l'hydrogène H+, de proton H+, ولكن dilué, يعني H+, dilué, c'est-à-dire addition d'un acide fort dilué, H+, avec H2O. غنمشي في le contraire. Donc أنا جبرت à partir de fonction carbonyle plus un amine primaire catalyse acide, جبرت imine. إذا جبرت كان عندي la fonction imine غنعمل لها hydrolyse, c'est-à-dire H3O+ ou bien H2O plus H+. Dans ce cas غنمشي في la réaction contraire, c'est-à-dire comme
réaction elle est équilibrée, il va donner la fonction mère, la fonction carbonyle plus anamine primaire. Donc l'hydrolyse des imines en milieu acide conduit à la fonction carbonyle. Donc imine ديالي اللي جبرت H plus H2O, c'est-à-dire addition d'un acide fort dilué, va donner la fonction carbonyle plus anamine primaire. La réduction des imines. Réduction, c'est-à-dire on va ajouter des hydrogènes. مزيان. Donc, un des imines, غنعمل réaction de réduction. H2 en présence d'un catalyseur, soit le nickel, soit le platine, ou bien le rhodium, etc. Donc, H2, بوحدة, pas de réaction, puisque H2 c'est une molécule neutre. Donc, H point avec H point, formation d'une liaison covalente très stable. Donc, باش يكون H plus actif, donc ضروري نستعمل un catalyseur, soit le nickel, soit le platine, ou bien le palladium, etc. مزيان. Donc, هاد لا دوبليزون غنفتحها غنزيد في عوضة دي زيدروجين. Donc, باش تفتح لي هاد الهيدروجين هاد لا دوبليزون, on va ajouter un hydrogène في l'atome de carbone, un autre hydrogène في l'atome d'azote. Donc, c'est une 6 addition, c'est-à-dire les hydrogènes طالعين بجوج ou bien هابطين بجوج. 6 addition. مزيان, ou bien 6 addition. Et dans ce cas, va former anamine secondaire. Donc, on a passé d'anamine primaire vers anamine secondaire par réaction de préparation des imines et la réduction des imines. Synthèse d'un autre produit s'appelle ion éminium. Donc, ion éminium, تقريبا بحالهم بحال les imines, نفس les conditions, واحد الفرق صغير. Donc, CW N, mais dans ce cas, l'azote chargé positif, qui s'appelle ion, c'est-à-dire il est chargé. وما عنديش possibilité de éliminer un proton H+. يعني باش نرجع هنايا l'azote stable trivalent, ما عنديش la possibilité d'éliminer un proton H+, puisqu'on a des groupements alkyles R3 et R4. Et pour préparer les ions éminium, on va réagir une fonction de carbonyle, soit cétone ou aldéhyde, avec anamine secondaire, catalyse acide. Donc, au lieu d'utiliser anamine primaire, يعني في le cas de préparation dialysine, on va utiliser anamine secondaire, même mécanisme, et on va trouver, au final, les ions éminium. Le mécanisme, donc, on va considérer une fonction de carbonyle, soit cétone, soit aldéhyde, يعني هاد R تقدر تكون hydrogène, تقدر تكون des groupements alkyles ou bien des groupements aryles, plus anamine secondaire, R1, NH, R2, catalyse acide. Il va donner ion éminium. C'est la réaction globale. Le mécanisme, de la même façon, l'oxygène caractère basique, les doublés de caractère basique, va réaction acido-basique dans ce cas, مزيان. Pour augmenter le caractère électrophile de le carbone, dans ce cas, le carbone il est partiellement chargé positif, mais la forme elle est équilibrée avec la forme. يعني نقدر نرجعها sous forme, يعني هاد doublé غيطلع لي فوق l'oxygène, formation d'OH, stabilisation d'OH et le carbone est chargé positif. Et dans ce cas, on a formé une charge positive sur le carbone, c'est-à-dire que le caractère électrophile du carbone Z كبر. يعني en présence d'un amine dans ce cas, ou bien d'un nucléophile, يقدر attaquer le carbone. مزيان. Donc, le nucléophile dans ce cas, c'est un amine secondaire. L'azote possède un doublé non-liant, va attaquer le centre électrophile et stabilisation de l'oxygène. Soit ça amène de la forme ou bien de la forme. Même résultat. Donc, l'azote attaque le doublé. وعندي un hydrogène, donc عندي la possibilité d'éliminer un proton H+. هذاك الشيء l'azote n'a chargé positif et عندي la possibilité d'éliminer le proton H+. Il va donner les composés s'appellent aminoalcools. Et chez nous, la caractérisation des aminoalcools se déshydrate facilement au milieu acide, puisque le milieu toujours acide. مزيان. Donc, en présence de H+, donc le doublé d'oxygène, réaction acido-basique. De la même façon, on va attaquer le proton H+, et formation de l'ion oxonium. Et H2O, c'est un bon groupement partant. Le doublé d'azote, et départ de H2O. Il va former une double liaison entre carbone et l'azote. Et l'azote devient chargé positif. Et dans ce cas, ce composé s'appelle ion éminium. On a la possibilité de stabiliser l'azote. C'est-à-dire l'azote, il sera trivalent. ما عندي شيء علاش باسكو عندي دي groupement R ما عنديش la possibilité باش نزول يعني des hydrogènes باش يكون l'azote stable. Donc hydrolyse ديال les ions éminium. Donc hydrolyse ديال les ions éminium va donner la fonction mère اللي هي la fonction carbonyle plus anamine secondaire directement. Donc hydrolyse des ions éminium va donner la fonction carbonyle plus anamine secondaire. Donc à l'ion éminium, hydrolyse, c'est-à-dire addition d'un acide fort dilué, va donner la fonction carbonyle départ, c'est R, c'est simple liaison R' et formation du double liaison O.
مزيان plus انامين secondaire. Donc la réduction ديال les ions امينيوم شنو غتعطيني؟ غتزيد لي H هنايا و H sur l'azote. مزيان. Et dans ce cas l'azote غيكون tétravalent ou chargé positif وعندي la possibilité d'éliminer un hydrogène. Donc éliminer ديك H+ va donner un amine tertiaire. Réaction de Manèche. Donc ماشي كانيش. Réaction de Manèche. Donc la réaction globale, on va réagir. Une fonction de carbonyle possède un hydrogène en alpha, plus une autre fonction de carbonyle, soit cétone ou aldéhyde, plus un amine primaire ou secondaire, toujours catalyse acide. Donc, dans ce cas, زدنا واحد la fonction carbonyle أخرى ou possède un hydrogène en alpha. مزيان. Plus la fonction carbonyle, soit cétone ou aldéhyde, plus un amine primaire ou secondaire. Donc, dans ce cas, on a 3 les réactifs catalyse acide. Donc, كيفاش كيكون عندي هاد لا رياكسيون دونك كنرياجي لا فونكسيون كاربونيل qui possède un hydrogène en alpha avec H+. Donc la fonction carbonyle possède un hydrogène en alpha catalyse acide va donner l'équilibre cétone-énol directement. Et puis on réagit la fonction carbonyle soit cétone ou aldéhyde avec amine primaire ou secondaire catalyse acide. Donc, إذا كان عندي carbonyl avec un amine primaire va donner imine. Si par exemple عندي carbonyl avec amine secondaire va donner ion iminium. Ou quand réagit avec le composé inol avec imine ou bien inol avec ion iminium ou quand je parle un composé s'appelle le bêta-aminocarbonylyl. C'est-à-dire le produit final de cette réaction de Manèche s'appelle le bêta-aminocarbonylyl. يعني عندي C double O في la position bêta عندي un groupement amine NH. Mzian. Réaction globale. Donc, dans ce cas, la fonction carbonyl qui possède un hydrogène en alpha, la position alpha possède un hydrogène, plus le formaldéhyde. Dans ce cas, c'est un aldéhyde, ne possède pas un hydrogène en alpha, plus un amine primaire. Catalyse acide. Donc, on va réagir. Donc, le mécanisme réagit. L'aldéhyde avec un amine primaire va donner imine. Et on va réagir la fonction carbonique qui possède un hydrogène en alpha avec H+, va donner le énol, ou bien va donner le énol, oui. Donc le énol avec l'imine va donner le composé bêta-aminol carbonylé sous forme HIDA. Donc on a le mécanisme باش نتاكدوا من هذا البرودوي. Donc le mécanisme, donc on va réagir l'amine qui possède un hydrogène en alpha, donc l'oxygène caractère basique avec H+, formation de liaison oxygène H. مزيان. Et dans ce cas, on a l'hydrogène en alpha. Donc, la stabilité, donc les hydrogènes en alpha ce sont des hydrogènes mobiles. Donc, va former une double liaison et stabilisation de l'oxygène. Il va former une double liaison N-ol. Il va donner la forme N-ol. C'est-à-dire, qu'on a la fonction carbonyl catalyse acide, il possède un hydrogène en alpha. دايما عندي équilibre cétone-énol. C'est-à-dire l'équilibre cétone-énolique. مزيان. Donc انا جبرت انول et les énols ce sont des composés instables. يعني l'équilibre toujours va déplacer vers les cétones. De la même façon, on va réagir le formaldéhyde avec un amine primaire. Donc catalyse acide puisque c'est un amine primaire, le produit final c'est un imine directement. مزيان. Et dans ce cas, on va réagir la fonction énol plus un imine. Et le produit final, c'est le bêta-aminocarbonylé et le mécanisme. Donc, les énols, ce sont des composés instables. Donc, on a le système conjugué N sigma P. Donc, N, et P, c'est-à-dire le carbone pour former le carbanion chargé négatif. Et le carbanion va attaquer le site de carbone puisque c'est un site électrophile, doublement lié à l'atome de l'azote. Il va créer une charge partielle positive sur le carbone et l'oxygène et formation de N-. Il va donner le composé. Donc R prime, C, double liaison OH, مزيان, simple liaison CHR, simple liaison, formation de la liaison carbone-carbone, carbone-carbone, CHH. Simple liaison N- plus la liaison R prime. مزيان. Donc, H+, c'est un catalyseur, on va récupérer le catalyse, moins H+. Donc H+ avec N-, c'est réaction acido-basique. Il va former NH et le produit final, c'est le bêta-aminocarbonylé. Donc réaction de Manèche, les conditions, les réactifs. La fonction carbonyle possède un hydrogène en alpha, plus une autre fonction de carbonyle, plus un amine primaire ou secondaire catalyse acide. Donc le composé final, c'est le bêta-aminocarbonylé.
Le synthèse des N-amines. Donc, c'est la dernière réaction de ce chapitre, c'est préparation des N-amines. N-amine, c'est-à-dire N, a une double liaison et amine, a la fonction amine, comme équilibre céton-énolique, ou bien comme les énols avec les cétones. Donc, les N-amines, ont un équilibre avec les imines ou bien ion éminium. Donc, équilibre rappelle sur l'équilibre céton-énolique. Donc, la fonction énol, N double liaison, ol, alcool. Donc, il est instable, va déplacer toujours vers la fonction cétone. Donc, un d'hydrogène, il est mobile. Donc, أصبح lié avec مع CH et double liaison avec C double liaison O, il va donner la fonction cétone directement. C'est-à-dire, en milieu acide, toujours un l'équilibre céton-énolique. إذا بدت le milieu, يعني si on travaille au milieu basique, ما كيبقاش عندي هذا l'équilibre. مزيان. Donc, équilibre N-amine imine ou bien ion éminium de la même façon. Donc, في عوض OH, on va remplacer par un atome d'azote et dans ce cas NHR. Donc, les hydrogènes حتى هما il est mobile. Donc, hydrogène P غتجيني هنايا hydrogène اصبح لي lié à l'atome de carbone, il va donner la forme émine. Donc, comment on prépare les N-amines? Donc, on réagit une fonction. Donc, pour préparer les N-amines, on réagit une fonction de carbonyle possède un hydrogène en alpha plus un amine primaire au secondaire, toujours catalyse acide. Donc, réaction de Manish a trois réactifs. Dans ce cas, on a deux réactifs. La fonction carbonyle possède un hydrogène en alpha plus amine primaire au secondaire, catalyse acide. De la même façon, le mécanisme pour les émines et l'ion éminium. Le mécanisme, donc, la fonction carbonyle possède un hydrogène en alpha, مزيان. Le doublet d'oxygène caractère basique, donc réaction acido-basique, formation de liaison OH pour augmenter le caractère électrophile du carbone et l'attaque de l'amine secondaire. Dans ce cas, on a réagi un amine secondaire. Et de la même façon, si on réagit à un amine primaire, on trouve le N-amine. Donc, le doublet d'azote va attaquer le site électrophile, puisque dans ce cas, le carbone, c'est un site électrophile. Le caractère électrophile important dans ce cas, le catalyseur H+. مزيان, stabilisation de l'oxygène, formation de la liaison carbone-azote. Donc, puisque l'azote فقد le doublet, reste les chargés positifs, on a la possibilité de libérer un proton H+, pour stabilisation de l'azote. مزيان. Donc, cette la forme كتشبه les aminoalcools. Donc, هذه بالذات c'est un aminoalcool, puisque la position alpha عندي un OH, c'est un aminoalcool. مزيان. Et les aminoalcools se déshydratent facilement au milieu acide. Donc, H+, toujours le milieu il est acide. Donc, O a de l'affinité avec H+, formation de l'ion oxonium, c'est un bon composant partant. Le doublet d'oxygène et départ de H2O. مزيان. Donc, puisque عندي en alpha de C liaison N, la position alpha a un hydrogène. Donc, on a la possibilité de former le N-amine, c'est-à-dire un hydrogène, et stabilisation de la double liaison avec l'azote comme un système conjugué. Donc, le composé d'Yali, هذا وهذا. Donc, هنايا نفتح ديك CH2 باش تبان لي باش يبان لي l'hydrogène en position alpha. Donc, formation de la double liaison et stabilisation de l'azote, il va donner la forme N-amine. Donc, les N-amines et les conjugués possèdent un système conjugué N sigma P. Donc, il a le système conjugué, c'est-à-dire va donner un nucléophile carbanion chargé négatif. Donc, le carbone chargé négatif s'appelle le carbanion. Donc, les N-amines et les conjugués N sigma P. Donc, N sigma P, il va donner un carbanion, c'est-à-dire c'est un site nucléophile. Mais en présence d'un site électrophile, c'est-à-dire en présence d'un dérivé halogénique Rx, va donner une réaction de substitution d'ordre 2 et formation de la liaison nucléophile R et départ de X. Donc, on a terminé chapitre 1. Donc, il reste quelques réactions particulières comme réaction de préparation des oxymes, réaction de neutralisation pour les amines secondaires. On a des applications باش نزيدو نضبطو هاد chapitre 1 وحتى لا فيديو اللي ما جا ان شاء الله. اي بون كوراج. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.